Bonsoir, bienvenue à Biarritz pour la troisième journée des championnats du monde de longboard féminin et masculin. Une journée particulière aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de série avant 16 h cet après-midi en raison des conditions de houle. En ce moment, ce sont les repêchages masculins avant peut-être le deuxième tour féminin dans la soirée, alors de longues périodes d'attente pour les surfeuses et les surfeurs. Comment gèrent-ils ces périodes où il ne se passe rien? Comment restent-ils concentrés? Je vous propose d'écouter le directeur des équipes de France. Il s'agit de Stéphane Corbignan. Ce qui est particulier, mais ça c'est le lot de toutes les compétitions, c'est le fait que le directeur de compétition décide plusieurs fois dans la journée de repousser ce qu'on appelle le call, le moment où le surfeur, où on lance la compétition. En fait, il cherche à avoir le meilleur moment pour faire avancer les séries. Donc ça, en fait, pour nous, pour l'équipe, les attentes sont assez longues. Donc c'est notre capacité en fait à réactiver les athlètes au bon moment pour pouvoir s'adapter aux conditions. Maintenant les vagues, bon voilà, c'est onshore, c'est petit, un peu aléatoire, mais ça c'est le lot de toutes les compétitions. Les surfeurs ils doivent être capables de s'adapter à toutes les conditions. Et pour l'instant, côté français, tout va bien, notamment chez les garçons. Antoine Delperro s'est qualifié directement pour le deuxième tour. Le Biarrot d'adoption est l'un des grands favoris pour la couronne mondiale ce week-end ici à Biarritz. Il détient déjà 2 fois ce trophée. Écoutez Antoine Delperro. Super, malgré les conditions, j'ai réussi à trouver des vagues surfables. et du coup, ouais, non, je suis content, j'étais bien, j'étais relâché. Bon, c'est les premiers tours, hein, donc voilà, on va essayer de monter doucement crescendo. Et en espérant des conditions un petit peu meilleures que ça pour la fin de la semaine. Pour l'instant, carton plein, on va essayer de tout donner au fil des séries et de rester dans cette énergie-là. Et voilà, puis si ça le fait, c'est top. Pour aller au bout, vous ne cachez pas vos intentions? Ah oui, non, bien sûr, moi je suis là pour gagner. Hein. Sinon, je ne ferai pas la compète. Tout se passe évidemment dans l'eau, Côte des Basques pour les compétitrices et les compétiteurs, mais également à 7 étages. Comment sont notés les surfeurs et les surfeuses? Quels sont les critères de sélection pour choisir les meilleures vagues? Rencontre avec le chef juge de cette compétition, il s'agit de Thierry Vidal. On demande aux surfeurs de faire des manœuvres les plus radicales possibles dans les parties les plus critiques possibles, avec contrôle, vitesse et flow. On a une échelle de notation qui va de 0 à 10, donc on essaye d'analyser la performance du surfeur et de mettre une note dans cette échelle de notation de 0 à 10. Les types de manœuvres qu'on peut rencontrer sont dank 5, dank 10, c'est-à-dire sur le nez de sa planche, avec les doigts de pied qui dépassent de la planche. Après on a des cutback drop knee, on a des full roundhouse cutback. Mais on essaye de regarder vraiment le surf traditionnel, où on différencie par rapport au shortboard, à la petite planche. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce travail ici de juge? Moi, je suis tombé dans le surf dès que j'avais 6 ans, donc c'est une passion. Et j'ai commencé à être juge quand j'avais 22-23 ans, et c'est quelque chose de super. Analyser la performance des surfeurs et arriver à trouver un premier, second, troisième, quatrième, c'est assez intéressant. Il y a des échanges entre vous pendant une série ou pas? Non. Vous n'avez pas le droit de communiquer? En tant que chef juge, je n'ai pas le droit de donner mon opinion ou bien influencer les juges. Donc nous avons des outils qui s'appellent le replay. Donc on a une caméra dédiée à chaque surfeur et s'il y a des différences d'opinion, on monte les replays et c'est dans la responsabilité des juges d'ajuster leur score. Vous avez des rapports, vous les côtoyez les surfeurs? Ils viennent vous discuter, échanger après sur vos notes ou pas forcément dans la foulée de leur série mais un peu plus tard? Non, on n'a pas le droit d'échanger avec eux. On fait des meetings le matin pour donner les critères, la ligne directive, mais en général on n'a pas le droit c'est les règles de l'ISA. Est-ce qu'on juge différemment? Là, c'est du longboard ici, hein, mais sur le CT, vous avez fait du surf plus basique, du shortboard. Est-ce que c'est vraiment différent? La manière de noter, vous tenez compte de la planche, des conditions ou pas du tout? Mais les critères sont un peu différents par rapport au shortboard. Et avec une grande planche, avec des longboards, on peut plus connecter les vagues, aller jusqu'au bord avec une petite planche. Une fois que la vague elle est finie, elle est finie. Donc il y a quand même une différence au niveau de l'analyse et de la notation. Est-ce que ça existe la perfection dans une série? Pour un juge, hein. C'est-à-dire l'analyse de la performance du surfeur? Ouais. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver de donner 2 fois 10 points. Comme on note les 2 meilleures vagues, donc ça fait un total de 20 points, c'est l'excellence. Est-ce que vous faites abstraction du contexte et de l'enjeu de la compétition quand vous jugez? Oui. On essaye d'avoir toujours les meilleurs résultats possibles. Avoir un premier, second et d'identifier 2 meilleures vagues de chaque surfeur et que ça reflète la performance du surfeur. Ces championnats du monde de longboard se disputent ici sur la Côte des Basques, le berceau européen du surf et français. Voici l'histoire de ce spot mythique, un spot mondialement connu. Tout a commencé il y a un petit peu plus de 60 ans.
Le décor majestueux de l'un des spots les plus célèbres de la planète. La Côte des Basques, un nom, une marque même. L'histoire du surf s'écrit ici dans le berceau européen de la discipline depuis plus de 60 ans, notamment grâce à sa vague particulière. C'est une vague qui offre aussi différents rythmes. Donc il peut y avoir un petit passage où il faut accélérer. Donc on reprend peut-être un petit style shortboard ou alors on se met en nose. Inversement, elle ferme à la fin, on fait un roller. Et elle offre toutes les possibilités de manœuvre dans les deux styles, tout en offrant de la longueur. Non, ce n'est pas une planche à laver. Ce n'est pas non plus une planche à repasser malgré les apparences. Voilà à quoi sert cette planche. C'est l'élément indispensable au sport nouvelle vague, le surfing. À ce moment-là, j'étais militaire, je faisais mon service militaire à Nancy, je venais tous les week-ends quand j'ai découvert pour me baigner ici et j'ai découvert la première planche de surf qui est arrivée là et dont Peter Wirtel faisait se lever à ce moment-là et était en train de tourner un film qui s'appelle Le Soleil se lève aussi d'Hemingway. Et comme j'étais au milieu de tous ces gens-là, il nous a prêté la planche et on a commencé comme ça. On a mis 2 planches dans l'équipement des camarades, sans dire à son père. Et on est arrivé ici et M. Zanuck a dit non, pas de rigolade, on va à Pampelune, on commence à tourner, fini. Les planches sont restées là et peu à peu, des amis, Joël de René, Plume Coq, Barland, toute une bande, se sont mis. Summer holiday, no more working for a week or two. Fun and laughter on our summer holiday, no more worries for me. Elle avait fait venir une planche dans le matériel de cinéma et j'ai fait sa connaissance. Ah oui, tu es Joël de René, je sais, on m'a dit que tu aimais la vague et le surf. Tiens, voilà ma planche. J'ai pu pendant 3 mois essayer de prendre quelques vagues. Je me suis pas mal cassé la figure au début et puis ensuite ça a été un petit peu mieux. Des années 50 au XXIe siècle, la Côte des Basques. Une histoire d'hommes, mais aussi de femmes. Il y a vraiment des surfeurs d'exception qui sont venus ici, avec toute cette culture américaine, avec ses vêtements, c'est la musique, puis le look, tout ça. Donc c'est vrai qu'ici c'était un peu un grand cirque fantastique tout l'été. La Côte Basque, le steakhouse, c'était tous les Californiens, tous les surfeurs australiens, tout le monde qui arrivait avec leur camping-car. Ils étaient tous beaux comme des dieux. Bon, on était des jeunes filles à l'époque, c'était quand même un truc incroyable. On marchait le long du promenoir jusqu'au bout et il y avait un spot qui s'appelait La Mousse. Et c'est vraiment là-bas qu'on a appris à surfer. C'est des vagues parfaites pour s'entraîner, apprendre toutes les manœuvres. Et j'ai eu beaucoup de chance de grandir et d'avoir du matériel grâce à mes parents. Ce sont les pionnières un peu du surf, déjà à Biarritz et puis dans le monde entier. On n'en serait pas là aujourd'hui. La Côte des Basques, le spot mythique, éternel, pour des générations de surfeurs. Le soleil est enfin revenu ce soir sur Biarritz, ce qui laisse présager de bonnes conditions pour la suite et la fin de ces championnats du monde. On se retrouve demain soir, ici même endroit, même heure. Olivier Prax était aux images. Pour le montage, Charles Rabreu. À demain.